Bonjour à tous et bienvenue sur No Square pour cette nouvelle vidéo dans la rubrique Dans mon garage. Et aujourd'hui, les copains, aujourd'hui, je vais vous montrer mon VTT. Allez, on y va, c'est parti. Petit café matin. Tadam! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est un Specialized Stump Jumper Marathon de 2004. Donc, c'est un cross-country hardtail. Bon, est-ce que j'ai besoin de présenter Specialized pour ceux qui connaissent Specialized? Et pour ceux qui ne connaissent pas Specialized, Specialized c'est une grande marque de vélo californienne, voilà, qui existe depuis maintenant, depuis plus de, ça fait presque 30 ans, 35 ans que ça existe, enfin bref. Ils ont eu des athlètes très connus, ils ont remporté des millions de titres en DH, en vélo de route, en cross-country, et ils ont un vélo assez emblématique qui est le Stump Jumper, puisque dans l'histoire du vélo, c'est un vélo qui est assez marquant, puisque c'est le tout premier VTT de grande série. Il y avait avant, dans les années 80, des mecs qui faisaient déjà du VTT, du cadre, mais c'était des cadres faits maison, c'était plus des artisans les gars. Specialized a été le tout premier fabricant, on va dire le tout premier VTT accessible au grand public. J'en veux pour preuve ce magnifique livre, ici Specialized, qui retrace à l'époque, il est vieux ce livre, hein, il a plus de 15 ans maintenant, mais qui retrace à l'époque les 25 ans du Stump Jumper, avec hop, une histoire à l'intérieur, toute une histoire. Les premiers mecs qui faisaient du vélo en Californie, voilà, les têtes qu'ils avaient les gars avec les vélos comme ça, et donc le tout premier Stump Jumper, avec la pub qui va avec, voilà, voilà, le tout premier Specialized Stump Jumper. Et moi, aujourd'hui, je suis l'heureux possesseur, enfin aujourd'hui, depuis plus de... le vélo, il a 19 ans, je suis l'heureux possesseur d'un Stump Jumper Marathon en aluminium 7075. On va faire le tour un petit peu. Donc c'est une rareté parce que le marathon chez Specialized de la gamme marathon, ils ont dû en faire un petit peu. Ils ont dû en faire pendant 3 ans et ils ont arrêté. Ils sont restés sur le Stump Jumper classique. Donc ça en fait vraiment une rareté. Ça en fait un vélo quasi unique. On va faire un petit peu le tour du SPAD. Donc il est en alu 7075. Donc c'est un alu hyper léger. Regardez un petit peu comment le cadre est formé. La qualité des soudures. Les soudures, c'est de l'orfèvrerie. À ce niveau-là, c'est de l'orfèvrerie. Bon, allez, je vais vous le présenter. Euh, alors, on va commencer par quoi? Alors, déjà, on va commencer par la transmission. Donc, full XTR. Alors, tout est d'époque, hein. Le vélo est entièrement d'époque. Euh, voilà, je suis pas passé sur du 1x11 ou du 2x10, non. Donc, full XTR en 3x9. Voilà, à l'ancienne. Ensuite, on remonte un petit peu. Alors, il y en a, je pense, qui, pour ceux qui sont passionnés de VTT, qui vont reconnaître des belles pièces d'époque. Parce que c'est un vélo maintenant, on va dire, qui est vintage. En gros, maintenant, les mecs, ils utilisent ces 4 pour faire ce qu'on appelle des gravels. Gravel. Si c'est pas un truc purement commercial, ça, le gravel, putain, les gars, et voilà ce qu'on faisait. Ça, c'était le gravel de l'époque, alors. Enfin, bref. Tige de sel Thompson, en aluminium aéronaval. Pareil, ça c'est plus léger que du carbone. Je me suis toujours demandé comment les mecs y faisaient. C'est plus léger que du carbone, c'est incroyable. Notez les petits galets de dérailleur KCNC usinés dans la masse, tout en aluminium évidemment. Ensuite, hop, on remonte. Hop, potence Triplix Light Bond Traeger en carbone avec jeu de direction KCNC en aluminium. Pareil, hein, extrudé dans la masse, hein, direct. Hyper léger, hyper, hyper léger en fait. Le cintre, c'est un Specialized S-Works, pareil, tout en carbone.
Alors, le changement de vitesse. Ouh, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors ça fait partie. Shimano, ils ont un petit peu fait comme Renault, c'est-à-dire ils ont essayé un truc qui n'a pas trouvé son public. Donc ça c'est le dual control chez Shimano, ça s'appelait comme ça. C'est inspiré des cocottes sur des vélos de course. Ça veut dire que sur un seul bloc, vous avez ici le vase d'expansion pour les freins hydrauliques et vous avez ici le changement de vitesse. Donc tout est sur la même manette. En gros, euh, je freine et en même temps, je change les vitesses. Voilà. Alors, esthétiquement, c'est vrai que pour un VTT, ça peut rester discutable parce que ça fait gros, en fait. C'est pas ce qui est de plus léger, c'est vrai. Mais à côté de ça, putain, ça marche, mais tellement bien. C'est hyper bien. D'ailleurs, voilà, je lance un petit appel. L'année d'après, ils ont sorti ça, c'est le premier millésime. Et l'année d'après, ils en ont sorti d'autres plus compacts avec le vase d'expansion dans ce sens-là. Et en version XTR, tout noir, je les cherche. S'il y en a un parmi vous qui, une grande majorité des VTT se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop gros, c'est trop lourd, et ben moi j'adore. Donc j'en cherche comme ça des XTR. Ensuite, alors, la fourche Fox, la F80 XTR logique. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Donc ça c'est une fourche d'époque, un pivot 1 pouce 1 huitième droit, 80 mm de débattement. Donc le Terralogic, c'est une fourche hydropneumatique. Ça, le Terralogic, c'est un système de blocage en fait automatique, mais ça se bloque en fait, si vous voulez, elle bloque toutes les aspérités qui viennent depuis le pilote, depuis le guidon en fait. Donc en gros, ça veut dire que sur terrain plat, la fourche est verrouillée, et lorsqu'il y a une aspérité qui vient du sol, tac tac tac, la fourche elle bouge, elle bouge, elle se débloque toute seule en fait. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune manette. Il y a tout est. Ça se fait elle-même via une petite valve qu'on règle à l'intérieur avec ce système. Avec cette petite molette ici, là, ça marche redoutablement bien. Bien que dernièrement, j'ai de plus en plus de difficultés à faire l'entretien de la fourche parce que c'est un vélo qui a 19 ans. Donc pour trouver maintenant les joints spi, les joints racleurs et les joints spi de la fourche, ça devient dur. C'est comme toute fourche, ça demande un entretien régulier. Et bah là, j'ai du mal maintenant à trouver pareil les joints. Si jamais vous avez des vélos qui sont de la même époque avec des fourches à peu près de la même époque, pareil, n'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez des magasins, des shops qui font encore ce genre de trucs. On aura reconnu le l'incontournable, les incontournables Mavic Cercle, les 717, parce que le vélo a été monté avec jante à la carte. À l'époque, il y avait les Crossmax SLR quand on voulait le combo complet pour le cross-country. Euh, et quand on voulait monter à la carte, il y avait le Cercle 717. Donc ça, pareil, hein, c'est très célèbre cerclage de cross-country. Super jante, incroyablement légère. À l'avant, elle est montée sur un moyeu Specialized Stout, pareil, increvable. Et à l'arrière, elle est montée sur un moyeu sur le XT. Hop, voilà, sur un Shimano XT. Donc ça c'est un moyeu qui était même utilisé en enduro tellement il est costaud. Ici vous pouvez voir, hop, j'ai opté, vous allez voir, il a opté pas de cale automatique, c'est la première chose que j'ai virée sur le vélo quand je l'ai acheté. J'ai acheté des pédales, voilà, pédales plates avec des petits crampons ici, toutes montées sur roulement à billes. Écoutez, les pédales, alors on voit, hein, elles ont été un peu poncées, hein, mais elles ont 19 ans les pédales. Écoutez bien le bruit du roulement. Zéro bruit de roulement. Voilà, et roulement en céramique. Euh, est tout simplement incassable, increvable. Voilà. Moi je trouve que c'est un vélo. Bon, il a 19 piges le vélo, mais regardez la gueule. Regardez, alors oui, le pneu est crevé à l'arrière. Je viens de m'apercevoir ce matin qu'il était crevé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces pneus?
Et qui a la ref? Qui a la ref du pneu Kojak, hein? Là, c'est à la limite, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans peuvent pas connaître, hein. Mais vous avez le truc ou pas? Ils sont parfaitement slick, comme l'inspecteur Kojak qui était parfaitement chauve. Alors qu'est-ce que c'est que ces pneus? Bah, étant donné que moi que les sorties en VTT se font maintenant de plus en plus rares, c'est pour ça que il y a lui là-bas. Maintenant le vélo, c'est vrai que je le vois moins d'un aspect sportif et je le vois un petit peu plus d'un aspect ludique, promenade et tout. Et ça, c'est très performant, c'est hyper léger, c'est hyper nerveux. C'est vrai qu'on a quasiment l'impression d'emmener rien du tout, mais ça reste quand même contraignant pour le dos, pour le poignet, pour les poignets, pour le cou. C'est voilà, c'est des vélos sportifs, c'est un vélo de compétition. Et comme moi, quand je vais au boulot, je fais pas de la compétition, je vais au travail. Donc lui, il fait plus l'affaire pour ce genre de sortie. Et après, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est un vélo qui a 19 ans, et je trouve qu'il a vraiment, entre sa peinture noire mat, son cadre, et la gueule quoi qu'il a, il a vraiment, vraiment, vraiment une sacrée gueule. Et le fait que ça soit un stump jumper spé, ça en fait vraiment un vélo. C'est un vélo unique en fait, pour les gens qui connaissent et tout. Même, je me suis déjà fait arrêter moi par des mecs qui avaient des vélos bien plus avancés, même beaucoup plus chers, et qui s'arrêtaient devant le stump jumper pour dire waouh, Specialized stump jumper, machin, etc. Et c'est, voilà. Si jamais on devait collectionner, admettons, les vélos, ça ce serait vraiment l'équivalent du Youngtimer hyper recherché dans les vélos de cross-country. Et je suis très 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 content d'en posséder un. Et pour rien au monde, je m'en séparerai. Et puis là, j'ai décidé de leur taper justement un petit peu, pour retourner un petit peu au taf et pour le faire rouler avec. Et voilà les copains, c'était la présentation de mon super spé. Je le trouve vraiment trop beau. Moi, je trouve que c'est la couleur qui pète, en noir mat comme ça. Et regardez un petit peu comment c'est épuré. Alors le poids, mais je vous ai pas dit, c'est vrai, le poids, il fait 10 kilos. Voilà. Il fait aux alentours des 10 kilos et 200 grammes à peu près pour un vélo tout en aluminium. Alors il y a des périphériques en carbone, puis même la tige de sel Thomson qui est elle toute seule une œuvre d'art, je trouve. C'est un truc de ouf, ça ce matos-là. Mais regardez ça. Pourtant, le vélo, il a fait des sorties. Bah là, on voit bien que la selle, elle a bouffé et tout, etc. Bon, la selle, moi, je m'en branle un peu tant qu'elle reste confortable. Mais regardez un peu la qualité des composants, comment ça n'a pas bougé dans le temps. Regardez comment ça n'a pas bougé dans le temps. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais même le cadre, ça n'a pas bougé, quoi. C'est hyper propre. Pourtant, voilà, j'ai fait quelques compètes avec quelques sorties. Notamment, j'en ai chez ma race au Val Thorens pour le parcours 75 km. C'était dur, mais le vélo, lui, il roule tellement bien. Si vous avez un jour l'occasion d'essayer un stump jumper en hardtail comme ça, cross-country, n'hésitez pas. Bon, là, vous voyez, on est encore sur des jantes en 26 pouces, sur un débattement en 80 mm, sur du 3x9. Là, on est sur un style de vélo, même la largeur du cintre. Moi, je vois maintenant la largeur des cintres sur les nouveaux VTT, c'est énorme. Les postes de pilotage ne sont pas du tout les mêmes. Là, on est vraiment sur un vélo qui est vachement plus penché vers l'avant. On était sur une autre façon de faire du cross-country. Si c'est jeudi aujourd'hui, ça se rapprocherait plus effectivement du gravel. Voilà. Bon, et ben voilà. Ah bah tiens, on voit très bien que c'est l'été, hein. Allez, la prochaine vidéo, ça rigole pas. Je vais vous montrer comment on prépare une carbonara. Pas de crème fraîche lardon. Hein. Allez, salut les copains.